Bonjour à tous. Eh bien, je vous convie à interpeller les esprits qui sont autour de nous pour voir si nous avons des messages cette fois-ci, donc des messages qui nous concernent directement ou qui concernent le monde. Nous allons voir ce que l'on a à nous dire. En tout cas, donc, nous convoquons les bons esprits, bien entendu, hein, les êtres ascensionnés, nos anges gardiens, tous autant qu'ils sont. Voilà, donc, eh bien, c'est parti. Je vais d'abord, comme d'habitude, hein, prendre l'oracle de la triade pour voir une thématique proposée par les esprits. Euh, et alors, vous avez dû vous rendre compte hein, que je ne fais plus de, de tirage journalier. Ben, je n'ai pas le temps, tout simplement. Et puis, donc là, je change la formule pour passer directement au tirage des cartes pour demander les messages. Et je ne fais plus que cela une fois par semaine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai entrepris de numéroter hein, les messages de l'au-delà pour que vous puissiez y retourner quand vous voulez, parce que bien entendu, cela ne concerne pas une période spécifique. Hein. Vous pouvez recevoir un message qui concerne un autre moment de votre vie. Ça, c'est fortement possible aussi. Hein. Donc, nous allons commencer avec ce bel oracle très utilisé hein, par les cartomanciens, donc, qui a été créé par Dominique Duplat et qui est paru en 90 ou en 91. Donc vous voyez, il est déjà pas tout jeune ce jeu. Alors, eh bien, nous allons évoquer les racines. Alors, les racines, cela peut en interpeller certains qui peut-être ont besoin de savoir un peu d'où ils viennent pour comprendre un petit peu mieux qui ils sont et dans quelle voie s'engager. Donc, cela peut concerner les plus jeunes hein, parmi nous qui se posent beaucoup de questions. Et voilà, donc on peut se pencher sur le passé familial, sur les origines de l'humanité. Enfin voilà, cela concerne énormément de thèmes, bien entendu. Alors nous allons, à partir de ce thème, voir si j'arrive à décrypter les messages qui vont nous être donnés. Alors, d'abord, je vais prendre un tarot. Voilà, un joli petit tarot, pareil, hein, qui est sorti dans les années 90 environ. Créé et illustré par Mary Hanson Roberts, qui m'a été offert donc il y a plus de 20 ans. Alors ici, en fait, on vous recommande de ne pas chercher à trouver un gourou ou voilà, on vous conseille, si la recherche de vos origines vous travaille pour une raison ou une autre, de ne pas chercher auprès d'un gourou, d'un religieux ou quoi que ce soit, ce type d'informations sur vos origines, donc qu'il s'agisse des origines familiales ou des origines euh, d'un pays, d'une partie du monde, peu importe, ou même sociale. Hein. Là, en fait, c'est à vous de faire la démarche de façon intellectuelle. Et là, on parlerait plutôt aussi des origines au niveau de l'arbre généalogique. Donc là, peut-être qu'il vaudrait mieux privilégier quelqu'un dont c'est le métier, un généalogiste, quelqu'un en fait qui est rémunéré hein, pour faire cette recherche. Vous pouvez également
déjà commencé à regarder sur Internet. Je sais qu'il y a des sites qui sont consacrés à cela, notamment des sites aux États-Unis et au Canada. Hein. Ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça s'est bien développé sur Internet. Et bon, voilà. Sinon aussi, alors là, il serait question d'une histoire de trésor. Bon, là, par contre, essayer d'aller chasser le trésor sur des informations vaseuses, des légendes, etc. Là, ce serait une perte de temps. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Oui, donc ne vous associez qu'avec des gens fiables qui savent ce qu'ils font et puis qui ont, bon, voilà, qui ne s'improvisent pas chercheurs d'origine ou quoi que ce soit. Et alors surtout, ne pas faire cela auprès des religieux ou de gourous, ou, voilà, hein, pour chercher vos origines culturelles ou autres. Faites plutôt la démarche de façon très factuelle et intellectuelle. Cela vous vaudra beaucoup mieux. Voilà, vous parviendrez beaucoup mieux à obtenir des infos concrètes. Alors, bon, alors nous allons voir à présent une autre thématique, un autre thème, toujours avec l'oracle de la triade. Décidément, alors là, c'est le sacrifice. Alors, il y en a qui ont naturellement le sens du sacrifice. Ceux qui vont toujours remettre autrui avant eux-mêmes, qui vont toujours penser en priorité à leur famille, à leurs enfants, etc., etc., et puis qui vont s'oublier par la même occasion. Il y a aussi malheureusement le sacrifier par les autres contre sa volonté. Et là, donc, on est dans deux thèmes qui sont très distincts. Donc là, je pense que sur un plan philosophique, vous devriez vous poser la question dans quelle catégorie, si vous vous sentez concerné hein, par le sens du sacrifice, comme ça, par ce thème, de quel côté êtes-vous? Êtes-vous du côté de la personne qui se sacrifie? Êtes-vous du côté de la personne qui est en permanence sacrifiée, plus ou moins contre son gré? Ou êtes-vous vous-même plutôt du côté de ceux qui opèrent les sacrifices, qui décident un peu pour les autres, qui sacrifient un petit peu le désir des autres pour dans leur propre intérêt aussi. Voilà, donc là je pense qu'on va en rester là, on va garder plutôt ce thème comme un thème philosophique, et si cela vous intéresse qu'on revienne dessus à ce moment-là, on le fera dans une prochaine émission, hein, à ce moment-là, on convoquera les esprits pour leur demander éventuellement, voilà, pour répondre à une question précise que vous aurez posée à propos du sacrifice. Bon. Voilà, alors, on va regarder une autre thématique. Et puis, si jamais on reste encore dans des thèmes un peu trop larges, je changerai de façon de procéder et je nous ferai un tirage plus banal, on va dire, sans thème précis pour commencer. Alors, voilà, on a la thématique de la réussite. Le thème de la réussite. Voilà. Alors, là, c'est pareil, hein, c'est sur le plan philosophique, quel est votre rapport à la réussite? Voulez-vous réussir à tout prix? Dans quel but? Pourquoi? Est-ce dans un but d'apporter quelque chose de bon et de bien? Est-ce simplement par orgueil? Qu'est-ce que la réussite pour vous? Voilà. Donc, on va, à partir de ce thème-là, bon, je vais prendre une autre carte
du même jeu. Et puis, nous allons faire un tirage pour voir un peu. Et l'équité. Alors là, on a... moi, j'ai l'impression qu'on a une affaire d'un ancien procès qui va être tiré au clair. Là, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'on va avoir enfin la réponse à une affaire pénale, hein, peut-être même une histoire d'assassinat, quelque chose comme ça, enfin un grand mystère qui plane là sur une population, une région, un pays, où qui est le coupable, etc. etc. J'ai l'impression que prochainement on va avoir la lumière sur cette grande affaire. Bon, voilà, ça c'est une chose. Alors, à côté de cela, donc réussite et équité, donc j'avais annoncé là assez récemment, alors c'était dans le cadre d'un grand tirage pour un des 12 signes, j'avais annoncé que là, tous les métiers en relation avec la loi, tout ce qui était juridique, etc., avaient le vent en poupe. Donc, pour ceux qui ont passé des examens en relation avec une formation juridique, la loi, etc., donc, bon, là, on a beaucoup de réussite parmi vous. On a une grande intelligence. Le fait de, de laisser la place à son intuition permet encore plus de comprendre l'être humain et du coup ben, d'être un bon juriste. Et ça, on a, j'ai l'impression, là, une génération en ce moment de gens qui passent haut la main leur diplôme. Ça se passe très bien. Donc, bravo hein, si vous faites partie de cela. L'équité, la réussite dans l'équité, c'est aussi la réussite par le fait de savoir faire des compromis. Justement, on en revient tout à l'heure à le fait de vouloir imposer à tout prix sa volonté ou justement d'essayer de trouver un terrain d'entente et de faire en sorte que les choses avancent entre soi et les autres. Donc, je continue avec mon jeu. Mon jeu de tarot au moins pour une carte. Alors, ici, hein, il est question de longues études. Si vous-même êtes concerné par des longues études ou si vous avez un fils ou une fille ou quelqu'un de votre famille qui fait de hautes études assez longues, bon, ben là, c'est pareil, hein, ça va fonctionner. La personne a besoin d'être assurée dans le sens où on ne la prend pas toujours au sérieux, parce que bon, bah, certains qui ne sont pas passés par là ne peuvent pas se rendre compte que c'est un réel sacrifice. Alors oui, cela coûte de l'argent, oui, ça prend du temps, mais bon, quand on n'est pas passé par là, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et c'est extrêmement prenant comme métier. Alors les hautes études, ça peut être les sciences dures, comme on dit, ça peut être les sciences humaines. Voilà, donc je vois beaucoup de réussite, mais aussi un grand besoin d'être assuré par l'entourage et de pouvoir travailler tranquille et qu'on ne nous demande pas forcément tout le temps de faire d'autres choses à côté parce qu'on ne peut pas. Voilà. Même si c'est pas toujours évident de faire des choses, de faire tout ce que l'on voudrait parce qu'il faut gagner sa vie, etc. Bon, on n'a pas toujours des bourses non plus. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est énormément de réussite aussi, donc dans tous les métiers en relation avec les sciences de l'astronomie, tout ce qui va très loin, l'astrophysique. On devrait avoir encore des Nobel, plus de femmes aussi qui vont recevoir des Nobel là dans les années qui viennent. Voilà. Alors la réussite, l'équité et le fait aussi de continuer à étudier et puis le fait d'envisager des choses
de révéler au monde des choses que l'on découvre au fur et à mesure des découvertes aussi. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire de plus par rapport à la réussite, à l'égalité, à l'équité? Donc là, en fait, concernant les rapports humains et les rapports à vous-même, là, il va falloir aussi trancher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas être seul à tout le temps observer ce que l'on a à faire et à envisager le monde dans sa bulle et être dehors avec les autres. Là, il va falloir pour que les choses soient équitables, pouvoir équilibrer le temps que l'on passe avec soi-même et celui que l'on passe avec les autres. Donc là, c'est de façon générale. Parce que trop de solitude amène à l'enfermement et à une forme de déraison, parce que l'on n'est plus en contact direct avec la réalité. Hein, donc c'est prendre ses rêves pour la réalité. Et alors là, c'est ce qui peut pendre au nez de certains si vous rentrez un peu trop dans une phase de cocooning. Hein, voilà. Donc, cela concernerait un petit peu tout le monde, surtout oui, surtout les signes qui sont sous influence de Vénus et de la Lune là en ce moment. Hein. Et justement, on a Saturne, le sage, qui vient nous dire, bon là, il va falloir remettre les pendules à l'heure et puis reprendre le sens des réalités, vraiment. Hein. Donc là aussi, au niveau de la réussite, de la quête d'un équilibre permanent, là c'est une bonne mise en garde. Ne restez pas trop enfermé avec vous-même, gardez le contact avec les autres et sortez, sortez beaucoup pour faire avancer vos projets notamment. Alors ça, j'en ai parlé beaucoup aux Gémeaux, j'en ai parlé aussi à d'autres signes récemment. Donc je vous invite à aller voir les dernières publications sur ma chaîne. Hop, alors on parle de contrat, de couple, je vais rallumer la lumière. Hop, le soleil est reparti. Hop là. Donc là, on parle d'union, de réunion, de familles recomposées aussi, de gens qui s'associent par goût, par affection, mais aussi d'autres simplement par intérêt, donc pour des intérêts communs. Donc là, c'est les associations aussi, les associations de type artistique. Donc là, on va être avec les peintres, les musiciens, etc. etc. Donc tout ce qui est artistique a le vent en poupe en ce moment. Alors pourquoi on voit énormément aussi la notion de justice en ce moment? C'est que il y a probablement dans les thèmes, justement, des thèmes liés à la justice, hein, et les grands thèmes de l'humanité, hein, qui préoccupent tout le monde. Et puis, peut-être aussi que certains thèmes mis en scène ou figurés comme ça dans des œuvres vont être mis en avant, donc des thèmes en relation avec la justice, des injustices, etc. Peut-être encore plus dans une période donnée. Donc ça, c'est possible. Hein. Là, on est dans les grandes lignes.
Je suis vraiment dans un tirage très généraliste, hein. Je n'arrive pas à rentrer dans certains détails. Bon, là, on a des rencontres amoureuses qui sont facilitées. On a aussi des illusions qui peuvent être favorisées, hein, et des désillusions. Donc là, c'est pareil, hein, il faut faire appel à votre instinct, à votre sagesse intuitive. Vous savez normalement à qui vous avez affaire au premier regard. Donc écoutez votre instinct. Surtout, n'allez pas imaginer que la personne que vous rencontrez là va être le père ou la mère de vos futurs enfants, etc. Bon, voilà. On vous recommande justement de ne pas entretenir trop le rêve, de ne pas prendre vos rêves pour des réalités. Alors, cela devrait pouvoir être contourné justement, hein, par les mises en garde. Voilà, c'est le seul danger du moment, c'est que certains prennent trop leurs rêves pour des réalités, puis finalement ne concrétisent rien. Cela transparaît énormément dans les tirages en ce moment, hein. Ne vous associez que d'égal à égal avec des gens aussi indépendants que vous, qui respectent les pensées des autres et qui se respectent. Ça, c'est une union qui fonctionne très bien, hein, de façon générale. Voilà. Bon, ben écoutez, là, on me dit que ceux qui ont travaillé longtemps sur un projet vont réussir, que même on va reconnaître leur mérite, pour certains même publiquement. Donc ça, c'est très agréable. Pensez bien à vous mettre en valeur un petit peu tous les jours avec de la pensée positive aussi, hein. Ne broyez pas du noir. Bon, là, franchement, j'ai que des messages comme ça pour aujourd'hui, hein. C'est pensée positive oblige. Là, il faut absolument se dire que qu'on a des choses à faire et puis que l'on va les réaliser et que ça va nous apporter énormément un petit peu chaque jour aussi, hein. Voilà. Bon, bien écoutez, là, je n'ai pas eu d'informations plus précises que ça pour cette fois-ci. Nous verrons la semaine prochaine ce qu'il en est. Je vous embrasse bien fort en tout cas. À très bientôt. Au revoir.